Bonjour à tous et bienvenue dans Tour d'Honneur qui fête cette semaine son 100e numéro. Un 100e numéro qui va être très largement consacré à la 4e édition du Saut Hermès qui s'est déroulée ce week-end comme d'habitude en plein cœur de Paris à l'intérieur du Grand Palais. Et pour ce 100e numéro, je vais aller rejoindre dans quelques instants la cavalière qui vous a le plus plu durant les 99 premières émissions, Pénélope Le Prévost. Et ça tombe bien puisqu'elle a remporté samedi ici même le Saut Hermès en compagnie de Marcus Henning. Ils font tous les deux partie des cavaliers les plus stylistes du circuit, élégants, efficaces et victorieux. Pour Pénélope Le Prévost et Marcus Henning, le tirage au sort a bien fait les choses. Dans cette épreuve dont les règles sont chaque année un peu différentes et qui est toujours assez difficile à expliquer, 10 couples étaient au départ. Plus question de se retrouver par nation, le tirage au sort s'occupait de définir les équipes qui allaient s'élancer 2 fois. À l'arrivée, le couple qui l'emporte, c'est celui qui a le moins de points et le meilleur temps sur la deuxième manche. Et à mi-course, 3 équipes sont doubles sans faute. Si Simon Delestre réalise un tour parfait et rapide avec Whisper, sa collègue espagnole Pilar Lucrecia Cordon et Nuage Bleu fautent et prennent leur temps. Pour l'équipe Pius Schwitzer et Meredith Michaels-Berbaum, même scénario, double sans faute pour le Suisse et Powerplay, alors que sa partenaire allemande laissait une barre au sol avec Unbelievable. Mais le chrono cumulé est plus rapide. Finalement, aucune équipe ne réalisera le score parfait, car la Française Pénélope Le Prévost commet aussi une faute avec Naïs Stéphanie, mais le chronomètre est excellent sous la barre des 38 secondes. Son partenaire du jour, Surplot Blue, réalise quant à lui un nouveau tour sans faute, avec même le meilleur temps de l'épreuve. Si Pénélope Le Prévost, on s'en souvient, avait déjà remporté cette épreuve aux côtés de Kevin Stott, c'est une première pour Marcus Henning. Et j'ai donc rejoint Pénélope, on est juste avant le Grand Prix. Bonjour Pénélope. Bonjour. Merci de nous accorder un petit peu de temps. D'abord, je voudrais savoir si cet endroit représente quelque chose de très spécial pour toi. On voit que c'est un décor atypique, mais est-ce que c'est magique? C'est vrai que nous, on aime monter à cet endroit-là. C'est notre pays, notre ville à nous. On est fiers de montrer Paris à tous nos amis, étrangers surtout. Par contre, pour les chevaux, c'est vrai que c'est un peu spécial. Il y a certains chevaux qui sont un peu tendus. Il n'y a pas trop d'espace. Les gens sont très proches de nous. Donc bon, ça débêtise certains de nos jeunes chevaux. En même temps, les chevaux qui ont de l'expérience, ça les gêne pas trop normalement. Quand tu dis c'est bien parce qu'on est à Paris, est-ce que vous avez quand même le temps de profiter justement un peu de Paris et de montrer Paris aussi aux autres? Oui, le soir, c'est vrai qu'on peut aller se promener. Les épreuves, c'est dans la journée. Mais bon, on aime rester quand même près de nos chevaux, donc on part pas bien loin. Bon, alors on l'a vu, une belle victoire avec Marcus Henning dans le Saut Hermès. Et alors beaucoup de médias ont titré c'est la victoire de l'élégance parce que Marcus, Pénélope, ça marche bien. Est-ce que c'est au tirage au sort? Est-ce que tu étais content de te retrouver avec Marcus? Est-ce que tu le connaissais? Oui, bien sûr. On se connaît tous. On est tous les week-ends ensemble, tous les cavaliers, donc il n'y a pas de souci entre ça. Avec ça, oui, c'est vrai que j'étais très fière d'être avec Marcus Henning, surtout qu'il est monté Plot Blue. Donc, normalement, j'étais assurée d'un minimum. 4 points aurait été le maximum, je crois qu'il aurait pu faire. Non, c'est grâce à lui qu'on a gagné, clairement. C'est lui qui a fait sans faute. Moi, j'ai fait une faute pas trop lente. Et voilà. Enfin bon, il faut être 2 et ça marche comme ça. Est-ce que justement, quand on titre la victoire de l'élégance, c'est quelque chose qui te touche? Alors, on m'en parle souvent, effectivement. Mais j'ai envie de dire c'est de la chance. Parce que je ne fais pas exprès, tout le monde me dit oh, ta jambe, etc. Et ben, voilà, je sais pas, c'est comme ça. J'étais posée comme ça à cheval. Certes, de temps en temps, je me dis bon, fais attention quand même à tes bras ou à tes jambes, mais je connais beaucoup de cavaliers qui font beaucoup plus d'efforts que moi pour avoir une fixité. Et, bon, j'ai de la chance. C'est inné, c'est pas mal finalement. Ouais, mais je suis tombée dedans quand j'étais petite pour ça. Voilà. J'aimerais bien aussi être rapide de naissance, ça aurait été bien. Alors dans ce Grand Prix qui va se dérouler, en fait tu as choisi de monter Nayana, la jument tu m'emmènes à la finale de la Coupe du Monde. Certains n'emmènent pas ici leurs chevaux de finale. Pourquoi est-ce que toi tu as voulu monter Nayana ici justement? Alors ceux qui n'emmènent pas leurs chevaux de finale, c'est ceux qui ont sauté à Doha ou qui ont sauté à l'extérieur. Moi j'ai fait le choix de la laisser vraiment uniquement dans les concours indoor. Oui. J'ai l'impression qu'on n'avait pas encore assez d'expérience, on n'était pas encore assez aguerri pour faire par exemple Doha et Göteborg, ça aurait été trop de risques. Bon voilà, c'était le choix que j'ai fait. J'ai gardé Naïs Stéphanie aussi pour sauter avec elle tous les concours indoor, mais effectivement les derniers mois on n'a pas eu beaucoup de concours. Tu trouves ça trop tard cette finale Coupe du Monde?
c'est sûr que si c'était ce week-end-là ou j'ai envie de dire 2 semaines après Sartogenbosch, ça serait bien. C'est un tout petit peu tard. C'est vrai que quand on voit ce grand soleil et quand on se dit que dans 15 jours on va être encore à l'intérieur, c'est un peu frustrant. Bon, ce sera en Suède, il fera peut-être un peu plus froid qu'ici, on ne sait jamais. Et alors comment est-ce que tu vas préparer les 15 jours avant de partir à Göteborg justement? Avec Nayana, c'est vraiment simple parce que c'est une jument qui n'est pas compliquée, qui est bien partout. Elle était bien là il y a 2 jours, vendredi, elle est deuxième. Elle saute sur les grandes pistes aussi. Enfin, vraiment, c'est une jument qui n'a pas d'état d'âme, qui n'a pas d'humeur, qui est toujours pareil. Okay, je peux faire une faute, 2 fautes si on n'a pas de chance, mais je suis assurée d'un minimum et la préparation est vraiment très simple. C'est comme d'habitude, on saute un petit peu 2-3 jours avant le concours et voilà. Très bien. Alors on va te laisser partir te mettre à cheval. Juste, tu viens de marcher la piste du Grand Prix. Comment est-ce qu'il est ce Grand Prix? Il y a des obstacles un peu partout. La piste est petite et il y a des obstacles très fragiles. Des verticaux très légers avec juste 2 barres, des petits chandeliers. Donc il va falloir que les chevaux se tiennent. En l'occurrence, la mienne, elle préfère des obstacles un petit peu massifs avec un peu plus de place. Donc pour moi, c'est un bon travail. Parfait. Allez hop, va te mettre à cheval. Merci beaucoup en tout cas de nous avoir accordé un petit peu de temps. Et puis nous, on va tout de suite aller voir ce qui s'est passé dans ce Grand Prix. Les meilleurs chevaux et cavaliers du monde réunis dans un décor magnifique et du très beau sport, le public s'est régalé lors de l'épreuve de clôture sur la piste du Grand Palais. Malgré la délicatesse du parcours concocté par Frank Rothenberger, 14 couples se qualifiaient pour le barrage et parmi eux 2 Français. Si Patrice Delaveau sort de piste avec un score inhabituel de 12 points sur la Crimozo 3 HDC, Pénélope Leprévost sera bien parmi les 8 appelés à la remise des prix. Sur Nayana, notre invité commet une faute et terminera finalement à la 7e place de l'épreuve. Ce barrage a d'ailleurs été palpitant et les sans faute se sont fait rares. Si les ouvreuses Meredith Michaels-Berbaum et Belladonna ont réalisé le sans faute, tout de suite imité par Rolf-Goran Bengtsson et Quintero Lassila, les parcours de leurs poursuivants se suivent et se ressemblent. On assiste alors à une série de 6 parcours à 4 points jusqu'au passage de Ludger Berbaum et Schamann. Et non seulement l'Allemand est sans faute, mais il fait descendre de près d'1 seconde le chrono du Suédois. Les parcours fautifs reprennent ensuite, mais Ludger Berbaum tremblera lors du passage de la Benjamine de l'épreuve, dernière à s'élancer. Arrivée de Floride où elle a passé l'hiver, Reed Kessler préparait ce week-end sa première finale Coupe du Monde et l'Américaine et sa jument Silana sont en forme, terminent finalement 2e à 20 centièmes du vainqueur. Les 2 premiers jours, on a fait quelques petites fautes que la jument ne fait pas d'habitude, mais c'est assez difficile de passer de grandes pistes à des petites pistes comme ici. Donc c'est normal, mais aujourd'hui, elle ne pouvait pas être meilleure. C'est mon meilleur résultat en 5 étoiles. Ce n'est pas une victoire, mais être 2e derrière Ludger Berbaum, ça ressemble à une victoire. Il ne reste maintenant plus qu'un seul événement en indoor et la plupart de ces cavaliers seront donc en Suède dans 15 jours pour disputer la finale Coupe du Monde. Tous les ans, le Saut Hermès met aussi en avant des jeunes talents venus de plusieurs pays et c'est ce qu'on appelle justement les Talents Hermès. Une compétition par couple et cette année, les 2 Français se sont particulièrement bien comportés. Ils sont jeunes, forcément, ils sont amis et ils font partie de la relève des cavaliers français. Hugo Breul et Alexandre Fontanelle ont remporté dimanche l'épreuve des Talents Hermès, une autre épreuve par équipe de 2 où cette fois les cavaliers étaient associés par nation. Et pour ces jeunes cavaliers, monter sous la verrière mettait parfois un peu de pression et il fallait s'adapter au lieu. C'est vrai que nous, on n'a pas fait trop d'indoor cet hiver, donc on n'a pas trop l'habitude de monter sur des petites pistes comme ça, donc c'était un peu compliqué les premiers jours, mais on s'y fait assez vite. À l'issue de la première manche, les Français sont à 4 points et seuls les 2 Irlandais ont réussi le double sans faute. Des Irlandais qui jouent donc la sécurité en seconde manche, mais ça ne paye pas, puisqu'avec un parcours à 4 points et des temps parmi les plus lents, ils redescendent en 3e position, derrière le duo allemand, lui aussi crédité de 4 points. Pour Hugo et Alexandre, il faut donc être sans faute et aller vite, et la paire tricolore réussit parfaitement ce schéma. Un beau cadeau pour Alexandre qui fêtait son anniversaire à Paris vendredi. On n'avait jamais gagné une épreuve ensemble. Être gagné aujourd'hui, c'est vraiment bien, surtout ici, c'est super. On est super potes dans la vie normale, on va dire. Et c'est vrai que de gagner avec lui, on a déjà fait 2 championnats d'Europe, on a déjà fait plusieurs Coupes des Nations. On a fait déjà quelques bonnes performances ensemble et c'est vraiment sympa. L'objectif maintenant pour eux, courir en CSI et faire partie des équipes de France en Coupe des Nations de 2e division. Alexandre Fontanelle participera d'ailleurs au CSI aux 3 étoiles de Porto Alegre dans 2 semaines.
Et si c'est la 100e de Tour d'Honneur, pour les Jeux équestres mondiaux, il y avait aussi la semaine dernière une date importante, les J-500. C'était l'occasion de faire plusieurs annonces et nous nous sommes rendus à Caen. C'est en grande pompe devant de nombreux journalistes spécialisés et régionaux que le comité d'organisation des JEM Normandie 2014 lançait à Caen la semaine dernière le compte à rebours des 500 derniers jours restants avant le début des Jeux. L'occasion pour les organisateurs de débuter une vaste campagne de recrutement de bénévoles. Depuis le 10 avril sur le site internet des JEM, il est désormais possible de poser sa candidature. 1000 bénévoles ont d'ores et déjà été choisis pour les épreuves de préparation. Un bénévole, c'est pas juste quelqu'un qui vient passer 15 jours regarder les compétitions et qui repart, loin de là. C'est un certain nombre de fonctions qui sont à remplir, très précises, qu'on a préparées. 3000 personnes et 3000 jobs à remplir. Ce n'est qu'après la réception de 5000 candidatures que des entrevues seront organisées à Caen, Bordeaux et Équitalion, et même via Skype pour les plus éloignés. La seule condition, avoir 18 ans et faire preuve d'une grande motivation. Le président fondateur de Holtec, partenaire titre de l'événement, avait aussi fait le déplacement. Rien de plus facile pour lui, puisque sa firme vient d'ouvrir des bureaux à Caen. Si vous êtes le patron d'une compagnie qui est dans le secteur de l'alimentation pour animaux, surtout pour les vaches et les chevaux, c'est normal et c'est même naturel d'être ici. Ce fut également le moment rêvé pour dévoiler Norman, la mascotte des Jeux, un alezan de 4 ans né d'une union entre une jument normande et un cheval américain, encore trop jeune donc pour participer aux épreuves, mais qui aura tout le temps de se faire caresser par les petits comme les grands. Le saut Hermès, c'est maintenant complètement terminé, ce 100e numéro de Tour d'Honneur aussi, mais on se retrouve la semaine prochaine pour un prochain numéro. Très bonne semaine à tous, on se quitte avec le zapping, ciao. Body took the weight of mine and I was carried through. La vie n'est-elle pas plus intéressante quand on s'ouvre à de nouveaux horizons? Massive obstacles to yet another victory. For me, it was the best horse in the world. Some people are arguing that perhaps it's the best horse that's ever lived. That's for everyone to sort of decide for themselves. Spruce Meadows presents The Legacy of Hickstead.